Bonjour à tous, retour aujourd'hui sur France-Écosse, victoire bonifiée mais poussive des Bleus, dans un match où les Français ont été très irréguliers, alternant le très bon et le brouillon. Au sommaire, un zoom rapide sur l'arbitrage, l'analyse des jeux français et écossais, puis un retour sur le combat du jeu au pied. Avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne et à bien cliquer sur la cloche de notification, pour ne rien rater des prochains contenus. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, pour livrer votre analyse de ce match. Revenons déjà sur le carton rouge de Gilchrist. Suite à ce renvoi long écossais à la 6ème, Jelon réceptionne le ballon et charge pour remonter le terrain. Il est stoppé par deux plaquages debout de Fagerson et Gilchrist. Au ralenti, on voit que Fagerson est à la faute, avec un bras trop haut. Jelon se baisse un peu, mais le troisième ligne écossais aurait dû prendre au moins un carton jaune. Son coéquipier Gilchrist est logiquement expulsé pour cette épaule en avant et ce choc violent épaule-tête. Le deuxième ligne arrive debout et ne maîtrise pas son geste. Il avait largement la possibilité de se baisser. Carton rouge évident. Le plus intéressant sur cette phase de jeu, c'est que c'est un copier-coller de la toute première séquence du match. Déjà un renvoi long de Hogg dans la même zone, Jelon la récup, une course énergique pour remettre de l'avancée, et Fagerson et Gilchrist, eux aussi encore là pour un double plaquage solide et debout. Au ralenti, on voit que Fagerson est limite, avec une épaule orientée vers Jelon, mais sans contact avec la tête. Gilchrist, en revanche, oriente également son épaule vers Jelon et vers le haut. Le contact se fait au menton et aurait dû déboucher sur un carton rouge, dès la 11e seconde. Les plaquages debout sont extrêmement dangereux, surtout quand on vient avec de la vitesse et la tête ou l'épaule en avant. Le fait que Gilchrist ait commis deux fois la même erreur élimine la thèse de l'accident, et ça devrait peser lourd aux yeux de la commission de discipline. Concernant l'arbitrage de Nika Amachukeli, peu de choses à redire, hormis ce contact évident non sifflé, malgré son influence évidente sur la défense française. Ou bien cette charge coude en avant et décollée du corps au niveau de la gorge de Dupont. À sa décharge, on n'a vu absolument aucun ralenti de cette action lors du match, ce qui pose à nouveau la question de la réalisation des rencontres, après le couac sur l'essai non valable de l'eau contre la France, et accordé car Wayne Barnes n'a pas eu accès à toutes les images. Quoi qu'il en soit, M. Amachukeli était très au fait des règles, et notamment d'une subtilité qui m'avait toujours échappé. Sur ce jeu au pied de Tamac à la 57e, on voit qu'Olivon est devant son ouvreur, qu'il n'est pas remis en jeu, car il ne se replie pas immédiatement en arrière d'un coéquipier en jeu, mais débarre une course de pression vers l'avant. Jusque-là rien de surprenant, et pénalité contre Olivon à l'endroit où il était hors jeu. Ce que je n'avais jamais vu auparavant dans un match de rugby, c'est la possibilité offerte à l'équipe non fautive d'une mêlée à l'endroit du coup de pied, ce qui figure bien dans le règlement. J'imagine que c'est parce que la mêlée est rarement plus avantageuse que la pénalité. Ici, se sentant fort dans le combat, et devant scorer un essai, les Écossais prennent logiquement l'option de la mêlée à 5. Une des grandes forces françaises réside dans son jeu d'avant physique et dynamique. On l'a vu à la 33e, avec une première charge de Baye. Falatea est vite enrôlé dans l'axe et trouve le soutien immédiat et puissant de Willemse. Dupont sort vite le ballon pour Baye, déjà replacé et toujours incisif. Un relais de Marchand plus tard, les Écossais sont à la faute, 3 points pour les Français. On remet ça à la 74e, avec toujours cette alternance entre les relais au pré et le format une passe une charge. Après cette avancée de Ramos, Ficou est vif au pré. Tao est au relais pour user la défense et c'est reparti pour du jeu à une passe. Ficou sert Barlow lancé. Puis Dupont envoie Wardy percuter le mur adverse. Faute écossaise. Toutefois, l'illustration parfaite de la force des avants bleus est l'action de la 3e minute. Dès l'entame, les tricolores sont capables de dominer physiquement leurs adversaires. Suite à cette réception en touche de Flamand, le porté bleu est bien amené vers la touche par les Écossais. Marchand sort donc intelligemment le ballon et charge. C'est parti alors pour une succession de jeux à une passe dévastateur. Dupont pour Aldrit, Dupont pour Flamand, Dupont pour Willemse, une variante Tabac pour Penaud, et à nouveau le demi-mêlée à la baguette. Dupont pour Willemse, Dupont pour Baye, Dupont pour Olivon, Dupont pour Moefana. On balaye le terrain et on alterne les zones de contact sans jamais perdre le rythme. Les Écossais sont fixés, Dupont sert Tamac pour un essai d'usure efficace. À la 28e, les Bleus mélangent ce jeu d'avant avec leur autre force, les combinaisons précises. Flamand récupère la touche, pivot de cross et ça écarte vite pour Ficou dans l'axe. On enchaîne avec Dupont pour Flamand, puis Dupont pour Falatea. Tamac est bien protégé de la pression adverse pour le drop. Hélas, l'ouvreur rate son coup de pied. En termes de combinaison efficace, celle de la 79e était clairement parfaite. Chalibert feinte de taper en touche et joue grand côté pour un Barlow tranchant. Dupont rajoute une couche de fixation grand côté en lançant Wardy. La défense est prise par surprise au départ, fixée ensuite, et glisse grand côté en catastrophe, après les deux charges de Barlow et Wardy. Dupont inverse intelligemment le sens du jeu. Barlow et Taofifenua sont en leur efficaces.
C'est un 5 contre 3, avec les venues de Ramos et Penaud de son aile opposée. Penaud attire la défense extérieure. Ramos, près de Ficou, fixe le 22 Ali Price, qui monte en catastrophe. L'espace est ouvert pour Ficou, qui marque l'essai du bonus. Autre combinaison incisive, et cette fois-ci très classique, à la 7ème. Olivon récupère la touche, le porté s'organise et avance de 5-10 mètres pour fixer les avants écossais. On démarre alors un lancement déjà vu de nombreuses fois. Ficou en 10 est servi loin du porté, et on a cette structure avec un ailier, du mortier intérieur, et Tamac derrière qui est servi. Le leurre extérieur de cross est bon. On saute Moefana pour vite aller sur l'extérieur et obliger ainsi Hogg à monter sur Penaud et compenser le surnombre provoqué par la présence de Ramos dans la ligne d'attaque. Ce faisant, il libère de l'espace dans son dos et Ramos l'exploite intelligemment par ce jeu au pied. Le vis-à-vis de Dumortier couvre bien en venant de son aile opposée, mais les Écossais ont perdu du terrain. Le rebond n'est pas favorable aux Bleus, mais la pression de Penaud amène un bon contre-ruck et un super ballon de récup. Les arrières écossais sont presque tous fixés par le pied précédent de Ramos, donc il y a beaucoup d'espace de l'autre côté. Dupont l'a vu et va le chercher par une longue passe magnifique. On voit aussi que son compère toulousain de la charnière est également réactif. Il était en couverture lorsque les Écossais ont récupéré le ballon, il se remet très rapidement en position offensive dès la récupération française. Sa présence crée le surnombre. Ficou le serre. Les Écossais se parlent pas et défendent mal, avec Russell qui aurait dû dire à Tuipulotu de glisser sur Dumortier, lui laissant une chance de récupérer Tamac. Là, le centre écossais s'élimine sur Tamac et Russell ne peut rattraper Dumortier. Et c'est magnifique des Bleus qui met en avant la grosse faille écossaise du match, les turnovers. Le 15 du Chardon en a concédé beaucoup, et bien plus que les Bleus, notamment à travers les en avant. Après avoir perdu trop de ballons en Irlande, les Français ont bien rectifié le tir et inversé la tendance, et à leur tour profité des fautes de main adverses. À la 39e, pression et récupération de Moefana, et on écarte bien vers les espaces. L'ailier écossais est obligé d'être dans la ligne de défense face à Penaud. Tamac en profite pour taper un bon jeu au pied de pression, qui permet à Penaud d'envoyer Hugh Jones en touche. Si le temps réglementaire n'avait pas été terminé, ça aurait été un essai d'Olivon sur un nouveau ballon de récupération. Nouvelle action dangereuse des Français à la 74e, après une perte de balle écossaise. Cette fois-ci sur touche. En fond d'alignement, Barlow charge bien face à une défense en position offensive, puisque l'Écosse avait le lancé. La fixation est bonne et on écarte très bien l'extérieur, avec Ramos qui avance beaucoup. Plus loin, on retrouve l'action des avants, décrite en début de chapitre, menant à une pénalité. Turnover écossais, combinaison française et jeu d'avant puissant. On a ici le résumé de l'attaque française, qui avait permis de faire le Grand Chelem l'année dernière. Mais pas de Grand Chelem cette année, et l'explication tient au nombreux manques de précision dans le jeu français sur les points forts cités plus haut. À la 73e, après cette mêlée bleue, 2 charges de Moefana, puis Taofi Fenua. Classique. Dans la foulée par contre, Dupont et Flamand ne sont pas dans le même timing, et du coup l'élan de Flamand est coupé et sa charge inoffensive. Sur les ballons de turnover, il y a aussi eu des soucis. Après cet en avant écossais à la 32e, Ficou écarte bien. Moefana a un super 3 contre 2 à exploiter, mais ne le fait pas, alors que ça semblait être une action parfaite d'essai en contre. Enfin, les combinaisons bleues n'ont pas toujours été bien huilées. À la 33e, bon lancer en touche au-delà des 15 mètres pour Ficou, ce qui attire les défenseurs, notamment Russell. Penaud vient bien en leur intérieur de son aile opposée, renforçant la fixation de la défense. On écarte intelligemment. Dupont fixe le 12, Moefana est en leur extérieur sur Jones. C'est un 3 contre 2. Sur ce coup, Tamac a trop de profondeur, ce qui permet à Jones de glisser. En plus, l'ouvreur porte trop le ballon, ce qui fait que Ramos est pris par la défense, avant d'avoir pu servir Dumortier, isolé sur son aile. Dommage. À la 69e, premier lancement du match pour Mathieu Jalibert, sur une combinaison classique. Flamand récupère ce lancer en touche, et Cross est en pivot. Ficou est servi en 10, et on retrouve cette usuelle structure verticale, avec Jalibert et Penaud derrière Ficou, pour mettre de l'incertitude, et le bon leurre extérieur de Moefana. On veut chercher vite l'extérieur, l'ailier écossais couvre un éventuel jeu au pied. La passe de Jalibert est trop molle et ralentit l'action. Plus d'espace, et Ramos est contré au pied. À la 54e, après plusieurs charges usantes pour les Écossais, Dupont change intelligemment de côté, avec un leurre extérieur de Ramos qui amène un 3 contre 2. Tamac fixe et sert Penaud, qui fixe et donne à Dumortier, un peu trop avancé. Ce dernier hésite alors qu'il aurait dû mettre le ballon dans son bras gauche, garder son bras droit pour affûter, et ensuite plonger dans l'embut. Son retour intérieur l'embourbe littéralement dans la défense écossaise en repli. Pour finir ce chapitre, c'est récurrent chez les Bleus dans ce tournoi, il y a du mental mais trop de baisse de maîtrise. L'action d'Awas à la 11e, entre manque de lucidité et maladresse, a coûté cher, amenant déjà un carton rouge logique. Il a aussi provoqué la sortie dommageable du guerrier Aldrit pour faire rentrer Falatea. Le Bordelais, auteur d'une rentrée percutante, illustre bien malgré lui le manque de maîtrise tricolore. Habitué à jouer 30 minutes par match, Falatea a eu du mal à tenir les 69 minutes qu'il a dû jouer ici.
déjà en mêlée avec 2 pénalités contre les Français, à la 64e et 67e. Fatigué et cuisses strappées en fin de rencontre, il perdra en précision dans les zones d'affrontement, entre ce plongeon dispensable à la 73e et cette charge maladroite à la 77e. Ne se baissant pas, il est facilement coffré par la défense écossaise. À cela, on peut ajouter côté français 2 lancers en touche perdus tout seul à la 41e et 62e, et des fautes évitables. Le hors-jeu de Dupont à la 42e est l'exemple le plus significatif. Les Écossais ont dominé la possession de manière équivalente lors des 2 périodes. Il faut dire que quand ils ont le ballon, il est difficile de le récupérer. La preuve, il a fallu attendre la 61e pour voir le premier grattage français du match, par Antoine Dupont. Il n'y en aura qu'un seul supplémentaire, à la 78e, grâce à Taofi Fenouin. Le 15 du Chardon a multiplié les rucks, et bien performé dans ce registre, tout comme les Français. La bonne possession des Écossais s'explique aussi par des lancements de jeu trop peu efficaces pour aller dans leur but rapidement, mais suffisamment bons pour maintenir un peu d'avancée, et assurer la conservation du ballon. L'action de la 25e est l'exception, avec ce leurre de Tupolutu, et Russell qui sert son second centre, juste devant la défense dans l'espace, pour le premier essai écossais. On pourra dire que ça compte pas, car la passe de Russell paraît bel et bien en avant, et ça n'a bizarrement pas été vérifié à la vidéo. Pour le reste, rien n'est passé. À la 15e, lancement de jeu à la française, avec le 12 en position de 10 et loin du porté. Russell en leurre intérieur qui se place derrière son premier centre, un leurre extérieur, et l'ailier qui vient de son aile opposée pour faire le surnombre. Peu surpris par le leurre, Fickou glisse bien pour gêner Russell et casser cette attaque. À la 30e, on croyait une charge du 12, la passe à hauteur de ce dernier pour Hugh Jones amène de la variation. Mais Fickou récupère encore le coup en défense. À la 23e, on joue vite une pénalité. Le porteur de balle a un soutien derrière lui. On a un premier leurre extérieur et un second dans la même zone. L'ailier est venu de son aile opposée et sauté pour bénéficier de la remise intérieure de son ouvreur dans l'espace créé par les 2 leurres. Il aurait été plus judicieux sur ce coup de servir directement l'ailier. Là, Dupont et Ramos, les 2 joueurs fixés par les 2 leurres précédents, ont le temps de glisser en défense. En difficulté pour tromper les Bleus sur les combinaisons, les Écossais ont aussi peiné dans le jeu direct. À l'image ici du demi-mêlée, qui ne sait pas quoi faire, alors que c'est seulement le 2e temps de jeu. Dès l'entame, on a une longue séquence de possession et d'attaque des Écossais, mais c'est stérile et ça n'avance pas. Tout le contraire de l'équipe de France dans ce registre. Ça se termine par un en avant. En panne de fixation devant, le 15 du Chardon a parfois peiné à trouver des solutions au large, comme ici à la 60e, avec un surnombre défensif pour les Bleus, malgré les charges précédentes des Écossais. Dans ce contexte, on a tenté le jeu dans le désordre, sans plus de réussite. La séquence patate chaude de la 52e, avec un nouvel en avant à la clé, le démontre. Restait alors la quête rapide des extérieurs par de longues passes. Mais trop à plat face à une défense dans l'avancée, l'attaque subit ici l'interception de Ramos, pour un essai cadeau. Par rapport à cela, on observe les conséquences des montées défensives françaises pour couper les extérieurs et amener le porteur de balle dans la masse des avants bleus plus costauds. J'ai décortiqué cette tactique dans mon débrief d'Italie-France 2021 et Écosse-France 2022. Les liens sont en description de cette vidéo. Le 15 du Chardon n'a presque pas trouvé la solution. Les 2 fois où ils ont été proches de contrer cette stratégie française, ça s'est fini par un en avant dû à la pression bleue, que ce soit à la 37e sur ce lob au-dessus de Penaud, ou bien à la 45e. Le salut est venu à la 47e, avec des Écossais prenant beaucoup de profondeur pour éviter la montée défensive de Dupont. Ce dernier a le temps de glisser, mais on recule. Et Penaud, attiré du regard par l'Écossais extérieur, n'est pas au rendez-vous du plaquage. Quelques secondes plus tard, Penaud se trompe en défendant sur le même joueur que Cross, et ça fait essai pour les Écossais. Cela vient illustrer que l'Écosse a dû surtout s'en remettre au raté défensif français pour trouver la faille. À la 67e, Penaud est encore peu aspiré défensivement, après cette mêlée des accès grand côté. L'ailier clermontois a la plus mauvaise stade de plaquage des joueurs ayant joué les 80 minutes, et est impliqué sur 2 des essais écossais. A l'inverse, Fickou a cartonné avec un 15 sur 15 dans cet exercice, et ses coéquipiers ont été au diapason, avec rarement plus d'un plaquage manqué, exception faite de Moefana et Tamak. Comme un symbole, les Écossais n'ont marqué que sur ces petites erreurs de plaquage des 3/4, et jamais celles des avants. À ce niveau, les plaquages offensifs tricolores ont fait mal, avec Jolon en fer de lance, sur Van der Merwe dès la 2e, Hogg à la 18e, et surtout ce sauvetage énorme à la 23e, encore sur Van der Merwe, qui partait à l'essai. Les autres avants n'étaient pas en reste, notamment Flamand. Stérile, battu dans les duels et pris par les montées défensives, les Écossais ont alors dû miser sur le jeu au pied. Étonnamment, ils ont globalement assez peu utilisé cette option, préférant tenter d'user les Bleus par des charges et les déplacer par des passes.
Pourtant, malgré une exécution variable, c'est là qu'ils ont créé le plus de danger, et c'était le point de départ de leur point fort. En effet, dans certains cas, il s'agissait de forcer la décision pour tromper le rideau bleu. C'était raté à la 60e, avec ce ballon voyant ballon mort, après une séquence stérile en cours. Il manquait pas grand-chose à la 65e sur ce par-dessus audacieux mais nécessaire face au manque d'espace de la défense française. Il y avait de toute façon un avantage en cours. À la 17e, relance de Hogg, et ça joue avec beaucoup de joueurs qui arrivent lancés, qui n'avancent pas vraiment. Russell utilise alors le pied pour gagner du terrain. D'abord contré, il trouvera ensuite une bonne touche dans les 22 mètres français. À défaut de dominer les collisions, il fallait gagner du terrain par le pied, ce que les Écossais ont su faire, la preuve avec les stades d'occupation largement en leur faveur. La stratégie consistait à maintenir les Bleus sous pression dans leur camp. À la 63e, les Français perdent une touche sur les 50 mètres. Touche offensive manquée par les Bleus, ce qui signifie que Tamac, Ramos et Dumortier étaient dans la ligne d'attaque, avec le seul Penaud légèrement en retrait. Il y avait donc un espace dans le second rideau, et Russell en a profité au pied. Penaud assez peu réactif pour basculer d'une position offensive à défensive, c'est Ramos qui court sauver ce ballon chaud, en concédant néanmoins au passage une mêlée à 5 mètres. On retrouve cette idée d'occupation du terrain sur les renvois, souvent dans les 22 mètres et avec de la pression à la retombée, ici sur Gelon. Cette situation a contraint les Bleus à trouver des petites touches dans leur camp, par du dégagement au pied. L'intérêt de cela pour les Écossais, récupérer une bonne touche pour pouvoir faire des ballons portés, leur nouvelle force. Sur 10 ballons portés effectués, les Écossais ont obtenu 2 essais après avoir fixé la défense française, ont failli en marquer un autre par leur pilier droit, et ont obtenu 3 pénalités. Seuls 4 ballons portés sur 10 ont été bien défendus par les tricolores, n'occasionnant aucun danger. À partir de là, les Bleus ont essayé de ne pas trouver les touches, afin d'éviter les portés écossais. Il y avait notamment l'option relance, ici avec Ramos, puis le par-dessus dangereux de Penaud. 30 mètres de gain terrain et une touche pour les Bleus. Dommage qu'on ait rarement vu ce genre d'action. Sinon, c'était du pied dans le terrain, comme à la 22e minute. Ou encore à la 18e, avec une touche vite jouée pour éviter la pression dans les 22 mètres et un jeu au pied qui sort pas des limites. À la 57e, renvoi long des Écossais dans les 22 mètres français, Tamac ne cherche plus les touches, avec pour obligation de devoir dominer les échanges au pied. Comme en Irlande, ça n'a pas été le cas, et c'est l'objet du prochain chapitre. Ce long jeu au pied de Dupont derrière la mêlée française à la 43e est un leurre. 43 mètres de gagné au pied, on n'a vu ça qu'une fois côté français, notamment à cause de soucis techniques. À la 30e, le pied de Russell occupe les 22 mètres français, mais rend le ballon au bleu. Hélas, dans la foulée de la touche, Dupont la joue petit pied. Même souci pour Ramos à la 38e, après cet arrêt de volée suite au long jeu au pied de Hogg. L'arrière manque son jeu au pied, et c'est plusieurs dizaines de mètres de perdu. Pour le reste, il a fallu faire face aux artilleurs écossais Hogg et Russell, qui ont annihilé toute tentative de gain terrain par le pied. À la 40e, Tamac fait une longue chandelle lointaine, mais Russell lui renvoie le ballon. 0 mètre gagné. Idem à la 69e, on veut occuper avec un renvoi long, mais sans pression. Les Écossais font un nouveau retour à l'envoyeur. Toutes les séquences de ping-pong rugby ont été un échec pour le 15 de France. À la 50e, du pied écossais dans la zone de Dumortier. Dupont renvoie au pied, 16 mètres perdus. Pire encore à la 29e, le renvoi d'un but de Hogg est monstrueux. Tamac tient la distance ensuite avec Russell et ses 70 mètres gagnés au pied. Ça se termine par le pied de Ramos, moins performant, et 60 mètres de perdu sur l'action. À la 14e, pas de ping-pong rugby, mais Dumortier qui sort le ballon après un arrêt de volée. En permettant aux Écossais de jouer vite la remise en touche, il se fait prendre par le 50-22 de Russell. Action similaire à celle contre l'Irlande. Dumortier doit progresser sur sa couverture de terrain. Pour finir, même sur les relances, les Écossais ont fait fructifier leur jeu au pied. À la 50e, les diagonales de Russell est somptueuse pour l'ailier. Hogg avait peut-être mieux à faire à la main, mais son jeu au pied met Ramos sous pression, et c'est encore 60 mètres de perdu. Les Bleus devront franchement bosser le jeu au pied en vue de la Coupe du Monde. C'est clairement un point faible. Merci à tous d'avoir regardé ce long débrief. S'il vous a plu, pensez au pouce bleu, à l'abonnement et à la cloche de notification. Rendez-vous dans 2 semaines pour le crunch. Comment voyez-vous ce match? Dites-le moi en commentaire. À bientôt!